Bref, la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là vraiment parle d'un homme de Dieu qui a échappé à une histoire vraiment de kidnappage. Aujourd'hui, si c'était là, on ne voit pas que oui, c'est des enfants, c'est des jeunes seulement on kidnappe. Non. Il y a deux modèles de kidnappage. Soit on te kidnappe, c'est pour tes djas, c'est pour tes doufs. Soit on te kidnappe, ils vont demander rançon pour dire à tes parents que oui, il faut envoyer telle somme pour qu'on le libère. Là, au moins, si c'est comme ça, tu as échappé. Tes parents peuvent aller vraiment prendre prêt et puis ils vont te libérer. Mais si on te dit oui, on te kidnappe, c'est pour des bons. Ça veut dire c'est pour tes bons, ils vont te doufler là. Tu es dans un sérieux problème. Voici un homme de Dieu qui a échappé à une histoire de ce que je vais vous expliquer. L'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, précisément à Daloa. Voici un jeune, tu me confies l'histoire, même à question. Ils sont parentés à l'homme de Dieu en question. On dit dans le quartier, ils étaient dans un quartier de bas-fonds, un quartier vraiment éloigné de la ville. Et du coup, ce quartier-là, la majorité des gens parlaient, disaient que oui, surtout même dans la ville de Daloa ici, à chaque fois, matin, on se réveille, on voit des gens qu'ils ont douf. Dans la rue, il y a des gens, ils ont déjà. Souvent, mais il y a des gens qui disparaissent, on ne comprend plus rien. Souvent, il y a d'autres là, on ne voit plus les têtes, c'est leur côté là. Souvent, d'autres, mais c'est là en bas qui disparaissent. Donc, franchement, quand ils viennent faire leur opération, ce qui les intéresse, c'est ça, ils prennent et puis le reste, ce n'est pas de leur problème. Donc, les temps passent, le jour passe. À chaque fois, tout le monde vraiment s'inquiétait. Ça a qui le tout d'aujourd'hui ou ça a qui le tout demain. Tout le monde s'inquiétait. Quand il rentre, soyez sauf. Vraiment, tu dis Dieu merci. Ben voici l'homme de Dieu. Lui quitte chez lui. Où on dit non que oui, le quartier, vraiment, le quartier est sombre. C'est un nouveau quartier où il n'y a pas d'électricité. Surtout les poteaux électriques ne sont pas encore bien placés. Le quartier même, d'abord, c'est dans le noir, tu dois passer pour arriver là-bas. Et sans oublier, sur la route, il y a un cimetière. Le quartier se trouve dans le bas-fond. Le pasteur, où lui prie, c'est en ville. Quitte en ville, tu vas aller chez lui à la maison. Franchement, ce n'est pas du jeu. Tu peux faire au moins plus de 45 minutes à pied pour arriver chez lui. Or, à chaque fois, il rentrait vers les 2h, 3h. Tantôt, il s'en va, il quitte au boulot. Quand il quitte au boulot, il s'en va à l'église. De l'église là-bas, il prie, il fait des choses là-bas. Lui, il était adjoint au pasteur. Donc après, si le pasteur n'est pas là, c'est lui qui était là. Donc à chaque fois, c'était comme ça. Sa femme a dit, ah bébé, tu sais très bien que voici les rumeurs tu cours dans cette ville ici, qui est Daloa, et puis aussi dans les quartiers, tout ça là, reculé de la ville, où matin, midi, soir, on voit des gens qu'ils ont enlevé les parties intimes, ils ont enlevé les ceci, ils ont enlevé les cela. Vraiment, il faut faire attention. Parce que à l'heure tu rentres là, souvent quand on rentre à 3h, 2h là, franchement, c'est pas bon. Le mari dit, oh, c'est pas grave. Elle dit, ah, moi, je suis inquiète. Je suis inquiète de ta santé et puis de moi-même aussi, de toi et les enfants. Parce que là, je peux être vraiment veuve. Il dit, non, il ne faut pas dire ça. Elle dit, ah, bébé, moi, je te parle. Dis au pasteur, dis à ton supérieur que, ah, voici les rumeurs qui se passent ici. Nous-mêmes, on voit ça. Donc, s'il peut te libérer à partir de 22h ou 20h ou 19h, c'est mieux. Jusqu'à 3h, 2h, c'est pas bon. Marie dit, c'est pas grave, je suis un homme. Donc, à chaque fois, il faisait ça. Oh, la nouvelle courait. Toujours la nouvelle courait. On dit, ouais, dans tel quartier, dans tel quartier. À chaque fois, c'était comme ça. Ouais, voici tel quartier, il y a eu ceci. Aujourd'hui, on s'est réveillé ici, on dit dans tel quartier, il y a eu cela. Oui, les enfants, c'est-à-dire, les enfants se paient ou les enfants se paient. Or, en Côte d'Ivoire, généralement, on a un truc qu'on fait quand quelqu'un se paie, on dit, dénou tourna. L'enfant, vraiment,
L'enfant est perdu, on veut le retrouver. C'est pas c'est à quelle langue, mais quand même, on dit Donitruna. Nous aussi, c'est resté dans nos têtes. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, Donitruna. Donc, du coup, c'était comme ça. Le monsieur, homme de Dieu, il était toujours, il rentre à 3h, 4h, 3h, 2h, 1h. Voici un jour, il allait à l'église. Il a fini à partir de 2h30. Le temps de marcher pour venir chez lui, pratiquement, il pouvait rentrer à 3h. Il marchait. Oh, il faut quitter. Ou vraiment dans la grande ville d'abord, c'est-à-dire où le coin est électrifié, où le coin il y a alimenté, tu dois quitter là-bas jusqu'en dans ton bas-fond là-bas où tu dors. Donc lui, il a dépassé tout ça là. Et du coup, il voulait vraiment emprunter maintenant le chemin de son quartier. Il voit, vous voyez, deux personnes qui étaient de l'autre côté, qui fumaient les bangas, qui fumaient les poupounapou, qui fumaient les cigarettes. Donc il dit, bon d'accord, soit ceux-là, ils sont venus s'amuser, ils sont venus boire. Donc il veut rentrer aussi. Donc je pense que, bon, on ne sait jamais là, je vais me méfier de ceux-là. Donc il a commencé à prendre ses distances. Il marchait même en vraiment, c'est-à-dire en prudence. C'est-à-dire il marche et puis il regarde en prudence. Et du coup, il marchait. Il a vu que les deux personnes là se sont levées, eux le suivaient. Il dit, bon d'accord, soit on s'en dans le quartier qui est devant là. Je pense que c'est là-bas, les maisons qui sont là, c'est là-bas ils sont. Or, pas, ils ont dépassé les maisons là, les deux personnes là le suivaient. Ah. Voici cimetière que je vous avais déjà parlé de ça dans le début. Cimetière, il rentre dans le cimetière, c'est-à-dire la route même passe au cimetière. Donc, il faut avoir le cœur même de passer là la nuit. Mais l'homme de Dieu, vraiment, lui, n'a pas peur de passer là vraiment. Donc, il a passé là-bas, il passe là-bas. Il voit que les deux personnes ont le su. Il dit, franchement, il a eu froid au dos, quoi. Parce que là, il dit, et c'est au Dieu, c'est pas à mon tour. Parce que là, Seigneur, il est temps maintenant que tu agis là. Parce que là, c'est bizarre. Marcher. Dépasser cimetière là, il dit, bon, il y a les maisons là. Soit c'est là-bas, ils sont. Il a dépassé là. Les deux personnes là le suivaient encore. Donc, à un carrefour là, il y a un kiosman qui était là. Donc, il est arrivé, il s'est assis. Il dit, Diallo, je veux café. Diallo dit, ah, moi, je suis là à ramasser mes trucs pour rentrer parce qu'on dit deux jours là. Dans ce temps-ci là, toi, tu ne comprends pas les rumeurs qui se passent ici. Des choses vraiment où on enlève des enfants, on enlève des adultes, souvent les parties intimes même disparaissent, tout ça là. Toi, tu ne connais pas. Ah, moi, il rentre. Hein. Le gars dit, il a pris son sang-froid. Il dit, non, il faut me servir. Je vais boire d'abord, chauffer mon corps et je vais partir. Ok, le gars a servi rapidement et il a bu. Si l'homme de Dieu avait dit au kiosman que, ah, voici ceux qui me poursuivent, ou soit, voyez, deux personnes qui me suivent, là au moins, ça, il pourrait dire, ah bon, d'accord, on est deux là, viens, tu vas dormir chez moi, demain, on va partir. Mais il n'a pas fait ça. Il dit, lui, veut rentrer à la maison. Il a fini de boire le café rapidement. Et les deux autres là, c'est-à-dire, eux, ils l'attendaient là-bas. Oh là, quitte où il y a kiosque, tu vas aller chez lui là-bas. Voilà, d'abord dans le noir. Oh, dans le noir là, il y a les, on dit, où on verse les ordures là, poubelle. Voici les deux conteneurs où c'est deux quoi là même, des vagues, trois vagues, wagons de poubelles qu'ils ont placés. Oh, derrière là, il y avait une université où il y avait les camps je peux dire les maisons des étudiants. Oh là, la nuit là, où il y a les étudiants là, eux dorment vite là. On dit de la partie là. Non, il faut avoir cœur de la nuit pour passer là. Mais le monsieur, il avait l'habitude de passer là. Oh, moi, tu es là, c'est pas du jeu. Donc, le monsieur a calculé, il dit, Seigneur, là, c'est gâté. Donc, quand il a fini de boire son café, il s'est déboutonné d'abord pour avoir l'espace de courir bien. Ses pieds là, il a tiré d'abord. Vous-même, vous connaissez les hommes de Dieu, ils aiment se plaquer là. Mais là, non, plaquer même est devenu gêne. Le gars a tiré d'abord, il a tiré ses pantalons bien. Chemise même, là, il a déboutonné bien. Aïe. Il a commencé maintenant à marcher rapidement. Il voit que les deux personnes là, le suivaient rapidement. Il a commencé à courir. Il voit où il voulait rentrer dans les cités des étudiants là. Il voit, voici
au moins plus de 7 personnes qui étaient devant là-bas. Lui, il pensait que c'était les étudiants. Il regarde bien, ils ont les machettes à main, ils ont les pilons à main, ils ont les bois à main. Il dit, hé Seigneur, là, maintenant, là, c'est gâté. Où il y a poubelle, là, avant d'arriver chez les étudiants, là, lui, il avait vu les coins des étudiants. Donc, quand ils ont vu en même temps, eux, ils sont levés maintenant, ils venaient vers lui. Mais quand parce qu'il y avait les lumières là, donc c'est les lumières là qui l'ont sauvé pour voir ce qui était dans les mains. Donc, il a essayé d'aller se cacher où il y a poubelle là. Et il y a un qui a dit, nous on te voit, hein. Tu veux te cacher où il y a poubelle là. Et du coup, il a dit, hé Seigneur, ça là, c'est que ça a chauffé. Seigneur, ça là, ça va chauffer. Et le gars s'est arrêté. Et il y a une voix, tu lui as dit non, qu'il faut bien regarder. Le plus faible là, il faut engager dans son visage. C'est-à-dire, il faut l'engager, puis tu vas fuir. Et il a eu le courage maintenant. Parce qu'il y a une voix, tu lui as parlé, il dit, là, même voix, tu vas passer même là. Voix, tu vas lui parler, même si ça va fifi. Il faut mettre 2 doigts dans l'œil de l'autre, mettre dans la narine de l'autre là. Lui, il est capable de faire. Mais parce que là, c'est qui? C'est-à-dire 2 personnes et puis maintenant 7 personnes, plus de 7 à 9 personnes qui sont devant là. Mais là, c'est grave. C'est que c'était pour lui, aujourd'hui là. Il a rien le plus petit, il s'est arrêté. On dit voilà, ils sont arrivés devant lui, on dit voilà, c'est à ton tour aujourd'hui. Tu n'as pas dit tu aimes vraiment rentrer activement, c'est ton tour. C'est-à-dire lui-même c'était un cible, c'est-à-dire il avait déjà ciblé. Donc lui aussi il avait déjà arrangé sa manche d'abord. Et il y avait l'autre main là, il avait son petit téléphone ici. Dombolo, nous on appelle ça petit téléphone, on appelle ça Beskla. Il dit il a formé téléphone, petit téléphone à un coup de poing, mais d'or. Le plus petit là, il dit, il a gâté visage, tout, il a mis, où le petit est tombé en même temps. Où le petit est tombé, il y a eu espace en même temps. Boum, il est parti. Il y avait un bas-fond là-bas, là, il allait se coucher dans le bas-fond là. Boum. Il avait porté la Bible là, il a commencé à se traîner dans le bas-fond là. Eux, ils avaient les torches, ils ont commencé à chercher. Et le gars disait, où il est rentré. Et s'il n'est pas parti ici, où il est. Aujourd'hui là, c'est à son tour. On va prendre sa tête. Il n'a pas dit oui. Il aime rentrer activement. Aujourd'hui là, aujourd'hui c'est aujourd'hui. L'autre a dit, oh moi je connais chez lui là-bas. Je connais chez lui sa maison. Je connais chez lui. Oh, on n'a qu'à le chercher, L'autre dit, bon d'accord, c'est qu'on va faire. Bon, allons-y là-bas. Tu connais chez lui, non? Allons-y là-bas. Et ils ont décidé d'aller chez lui là-bas tous. Et maintenant, il a pris le téléphone. Dieu merci. Le téléphone, quand il est tombé dans porte là, le téléphone même est rentré à sa main là-bas. Donc, le téléphone, l'écran, ne s'est pas allumé. Mais si l'écran s'est allumé, au moins, c'est dans porte on ne peut pas voir. Donc, dans la boue. Donc, quand ils sont partis, il a pris le téléphone, il a appelé sa femme, il dit, bébé, actuellement, on me poursuit ici. Des gens là, aujourd'hui, on dit, c'est à mon tour. Si quelqu'un vient taper la porte, n'ouvre pas. Parce qu'il y a un qui dit non, qu'il connaît chez moi. Pardon, bébé. Ce qui a été dit là, il faut écouter. Si quelqu'un, même si on veut prendre maison là, mais on veut soulever maison là, ils ont les machettes, ils ont les pilons à main dans les trucs. On dit aujourd'hui, c'est à mon tour. Donc si tu ouvres la porte, dis-toi que c'est toi qui as voulu. Et puis il a coupé pas. La femme aussi, imaginez-vous, elle est paniquée. Oh, ils étaient dans cour commune. Cour commune, ça veut dire des maisons comme ça. C'est-à-dire, les maisons sont alignées comme ça. Et puis on met portail. C'est-à-dire, si tu as été préparé tout à l'heure, ta voisine ou ton voisin sait que c'est qui tu as été préparé. C'est ça qu'on appelle cour commune. Ça, là, il y a en ferraille de ça, là, ça ne connaît pas. RFI, même mes petits. Même France 24, même. On ne peut pas devant eux. Donc, du coup, là, maintenant, il s'est enroulé. Et il s'est levé tout doucement. Il allait se cacher à quelque part. Et il a vu encore les deux jeunes là se sont retournés. Et les deux jeunes là se sont retournés. Ils ont appelé les gars pour dire, vous avez tapé la porte. Et il dit, oui, on a tapé la porte, mais on n'ouvre pas. Ok, venez, on va fouiller encore dans la boule. Donc lui, il s'est déplacé où il y avait la boule pour aller ailleurs. Donc il attendait ce que les gars disaient. Donc il a commencé à marcher. Où les gars fouillaient de l'autre côté, il a commencé à marcher. Il dit la boule là même, il a commencé à essuyer sur lui. Quand il voit les trucs là, essuyer sur lui. Et c'est là-bas, il a attendu que, on n'a qu'à suivre les traces parce qu'il voit traces ici de quelqu'un qui est tombé dans la boue. Et il s'est précipité. Tout habit qui était sur lui là, il a tout enlevé. Même caleçon, tout, il a tout enlevé. Jeté ça. Et il a couru. Dieu merci, dans le quartier, dans son quartier, il connaissait les personnes le connaissaient. Donc, il allait chez un ami là-bas, il a tapé. Son ami ouvre, il dit pardon. Il veut expliquer, il dit, il y a quoi? Il dit pardon, on me cherche, on veut me dire. Il dit monte et rentre.
Et par la fenêtre, il a sauvé son ami. Son ami, l'homme de Dieu, là, est rentré. Et il a fermé la fenêtre là. Donc, quand il ferme fenêtre maintenant, donc du coup, il était là-bas, il dit, il y a quoi? Et il a expliqué. Il dit, ah, toi, à chaque fois, donc toi, on disait non que oui, dans le quartier ici, là, surtout dans la ville ici, là, on enlève des gens. Attention, attention. Donc toi, tu n'avais pas encore compris. Ta femme, jusqu'à il dit, ma femme m'a parlé, mais je n'ai pas. Il dit, ah, mon téléphone même, c'est resté même. Mon téléphone, il est laissé où? Il est laissé mes habits, il est laissé là-bas. Est-ce qu'il peut appeler ma femme? Il connaissait le numéro de sa femme, il a pris le téléphone, il a appelé sa femme. Sa femme dit, tu es où? Il dit, je suis chez telle personne. Il dit, ah, c'est la femme maintenant, il dit, non, ils sont venus taper ici, boubou, c'est coup communaux. Donc, il y a des gens qui sont sortis par la fenêtre et ils ont vu. Nous tous, on a vu même là, tiens, ce qui était dans les mains là, non. Tu ouvres là, dis-toi que c'est toi, on allait prendre. Donc, on a su que oui, c'était des personnes comme cela. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti aussi pour dire qui est là. Donc, c'est resté comme ça. Elle a dit, et le mari a dit, reste là. Demain, il rentre là-bas. Et demain, à partir de 10 heures, il est venu à la maison. Lorsqu'il arrive à la maison, il appelle son homme de Dieu pour lui dire, ah, pasteur, moi, le quartier là, il quitte. Pardon, il faut trouver une solution. Moi et ma famille, nous, on va quitter ici aujourd'hui. Parce que, vous voyez ce qui s'est passé. L'homme de Dieu a dit, ah bon? Bon, d'accord, je vais envoyer bâcher là-bas. Ils vont prendre tous tes trucs là-bas. Et tu vas venir rester avec moi ici. Et puis après, on va chercher maison. Et c'est dans ça. Même jour là, le monsieur, sa femme, ses enfants, bah, ils sont allés chez l'homme de Dieu, même chez son supérieur, pour rester là-bas. Aujourd'hui, c'est pour vous dire donc, que quand vous apprenez que oui, dans votre quartier ou dans votre commune, il y a des choses comme ça qui se passent là, faites attention. Faites attention, rentrez, c'est-à-dire rentrez le plus possible, même le plus vite possible, chez vous à la maison. Même si on dit qu'il y a des choses qui se passent comme ça, à partir de 18h, 17h, soyez à la maison. Parce que si tu veux être têtu, les gens vont te cibler. Et ils vont te montrer que tu n'as pas dit que tu es têtu, c'est toi on va prendre. C'est toi on va prendre. Faites attention, ne vous jouez pas au gros bras. Oui, on dit oui, tu es un homme de Dieu, mais où Dieu t'a enlevé là? Faut plus tu vas rentrer. C'est-à-dire, faut même pas tu vas essayer encore pour dire non que je vais rentrer là-bas. Parce que si tu rentres là-bas, tu risques de prendre balle perdue. Ah oui, si tu rentres là-bas, là, tu risques de prendre balle perdue. Aujourd'hui, c'est plus les enfants on enlève. Hein. Tout le monde maintenant, confondu. Ça dépend des les business. Si on dit c'est les enfants on cherche, ou c'est ceux qui sont vierges on cherche, ça dépend. Toi, tu ne sais pas c'est quel groupe, c'est quel lot ils vont te prendre. Toi, tu vas dire-le. Faites attention. Faites attention aujourd'hui, faites attention demain. Le Dieu est risqué. Et c'est comme ça le gars a échappé. Le gars, quand Bachir est venu, il a expliqué ça à ses voisins dans la cour là-bas, là, eux tous étaient paniqués. Ouais. On a vu hier des gens qui sont venus taper la porte là. Et c'est là, quand il a dit non, que oui, quand j'étais dans la boue, il y a quelqu'un qui dit, il me connaît, il connaît chez moi. Ça veut dire là, parmi des personnes là, il y a quelqu'un qui me connaît bien et qui connaît nos quartiers. Et soit il est au quartier ici, ou soit la personne a fait des recherches jusqu'à pour venir connaître, mais il sait que la personne n'est pas loin de nos quartiers, ou soit il est dans le quartier ici. La personne qui est dans le groupe. La personne qui est dans le groupe, il est dans nos quartiers ici. Parce qu'ils ont dit, c'est ma tête, ils voulaient. Donc Dieu merci. Donc, il dit, oui, quand nous, on a vu par fenêtre là, c'est que tu es dans les mains là. André, il partait à André. Donc, c'est pour vous dire non, que faisons attention, soyons vigilants, sinon ils vont nous vigiler. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Partagez la vidéo. Abonne-toi.